Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de ce format. Donc parlons-en, un débat sans tabou, hein, je le rappelle. Format qui veut du coup parler de sujets divers et variés, sans gêne, que chacun puisse exprimer ses idées, ses valeurs, etc. Donc on a mis en place aujourd'hui, enfin la semaine précédente, un nouveau décor que vous découvrez aujourd'hui. Décor dont je suis plutôt content. Franchement, c'est modeste, mais moi ça me va très bien. Je voulais remercier tous ceux et toutes celles pardon, qui ont regardé la vidéo précédente avec Victor sur le sens de la vie pour un athée et un chrétien. Et donc dans la continuité de cette vidéo, je reçois donc aujourd'hui mon papa qui va nous parler de son expérience spirituelle, son expérience de foi. Et donc comme vous avez pu le voir sur le titre, donc c'était un ancien catholique traditionnel, on va dire, qui est devenu chrétien engagé par la suite. Voilà, je n'en dis pas plus et puis je vais te faire entrer dans la lumière. Donc voilà, bonjour papa. Bonjour Mathieu. Et donc je te laisse du coup te présenter de manière courte et puis ensuite on enchaînera sur quelques questions. Ben voilà, donc je m'appelle Alemer Thierry, je vais sur 65 ans. Donc je suis né dans une famille, ce qu'on appelait à l'époque une famille nombreuse. C'est-à-dire qu'avec papa et maman, on était à 9 à la maison. On a toujours vécu une famille, un esprit de famille joyeux. On était simple en fait. Et voilà, j'ai manqué de rien durant ma jeunesse. Et donc j'ai été, c'est vrai, enseigné selon l'église traditionnelle catholique. Donc j'ai maman qui faisait le catéchisme à la maison. Donc comme toute bonne personne qui est enseignée par ses parents, ben forcément on croit vraiment à l'enseignement qu'on a eu. Donc ça fait partie de notre héritage. Donc voilà, ensuite j'ai grandi. Aujourd'hui je suis en retraite, une bonne retraite bien méritée. J'ai eu 4 garçons, donc tu es le dernier des garçons. Voilà, puis la famille continue à s'agrandir, on a 6 petits-enfants. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis très très engagé au niveau spirituel. J'aime bien le terme spirituel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc voilà, on aura l'occasion d'en discuter durant ce partage. J'attends ton retour au niveau des questions. Mais voilà, donc je suis quelqu'un de très simple, de très convivial. Et pour info aussi, j'étais représentant. Pendant des années, j'ai fait 15 ans de porte-à-porte. Je vendais des machines à coudre pour Electrolux, la marque Electrolux. Donc j'ai toujours aimé le contact. J'ai appris en fait à aimer le contact par rapport à ce métier. Parce que quand on fait du porte-à-porte, on est confronté à toutes sortes de personnes. On ne sait jamais à l'avance quel jour... les journées sont complètement différentes. Et à l'époque, on n'avait pas de fixe. Donc j'ai travaillé un peu comme un patron, puisque pas de vente, pas de salaire. Donc ça a vraiment formé mon caractère. Et puis tout ce que je vis aujourd'hui, c'est en adéquation avec tout ça. D'accord. Aussi, Okay. Dans mon caractère. Et donc du coup, par rapport à cette vie avant d'être un chrétien engagé, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu vivais justement ta vie à cette époque-là par rapport aux choses simples, on va dire, de la vie? Est-ce que tu te posais déjà des questions? Est-ce que tu vivais, est-ce que tu faisais certains actes ou ne faisais pas certains actes en te disant, bon, il y a un Dieu quelque part, peut-être qu'il me voit, ou est-ce que c'était plus... voilà, je vis ma vie au jour le jour et puis j'essaye de faire du mieux que je peux. Et puis l'éternité, on verra plus tard, quoi. Comment est-ce que tu voyais les choses à cette époque-là avant d'être réellement converti, d'avoir rencontré le Christ, je veux dire? En fait, à l'époque, il faut savoir que le contexte était différent au niveau mondial, au niveau de nos familles. Aujourd'hui, on est obligé de constater que l'état d'esprit des gens a complètement changé. Donc moi, je viens d'une génération où... papa et maman disaient quelque chose, on disait oui, amen, on se taisait. Donc, et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Non, c'est une réalité de l'époque. Voilà, on n'était pas malheureux. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Au niveau de l'éducation, on va vous empêcher de donner une correction à votre enfant. Nous, il fallait gérer les 7 enfants à la maison. Je me souviens que mon père, quand ça débordait au bout de quelques mois, il y avait sa ceinture, et puis quand on avait beaucoup de ceintures, on était tranquille pour 6 mois. Donc c'est pas pour ça qu'on se faisait arrêter par la police et qu'il y avait les réseaux sociaux qui descendaient à la maison. Ouais, et c'est pas pour ça que tu as été traumatisé non plus d'ailleurs. Non, et au contraire, ça nous a
appris à respecter l'autorité. Et on savait très bien que quand on avait un coup de ceinture sur les fesses, parce que c'était sur les fesses, ça piquait, on s'en souvient. Ben, et on savait pourquoi. Ouais. C'était pas parce que j'avais un père ou une mère qui avait des problèmes dans leur vie et qui rebondissaient sur leurs enfants pour assouvir leur souffrance. Donc voilà, on a été vraiment éduqués dans cet esprit-là. Puis j'insiste quand même sur cet esprit de famille. Hein, on partageait tout. Il n'y avait pas quelqu'un qui était plus haut que l'autre. On était simple en fait. Hein. Mon père était ouvrier. Par la suite, il est devenu cadre à ce qu'on appelait la SNLRT, aujourd'hui la Cotralie. Donc voilà, une maman à la maison, toujours prête pour ses enfants, pour la famille, avec aussi des grands-parents. Aujourd'hui, ça se perd un peu tout ça. Les familles actuelles, c'est plus des amis. Nous, on avait vraiment les grands-parents qui faisaient partie intégrante de la famille, faisaient des réunions de famille, des repas le dimanche ensemble. Donc voilà, je précise ce contexte-là. Donc je suis né dans ce contexte-là. Donc non, en fait, jusqu'à l'âge à peu près de 8 ans, je ne me posais pas de questions particulières. J'ai eu un cursus classique au niveau de l'école. J'étais jusqu'en 3e. Ensuite, j'ai vite travaillé. Donc, j'étais en carrière longue, hein, puisque j'ai travaillé jusqu'à l'âge il y a 3 ans, 61 ans. De 16 ans et demi à 61 ans. Donc voilà, j'ai passé partout. J'ai commencé à être archiviste dans les assurances. Et puis après, j'ai commencé à être représentant. Donc voilà, à partir de 8 ans, j'ai maman qui a commencé à faire le catéchisme à la maison. Et donc, à travers ce que j'entendais, j'ai toujours cru qu'il y avait quelqu'un dans le ciel. J'ai toujours cru qu'il y avait, on va dire ça, un créateur. Voilà, quelqu'un qui a créé tout ça. Et sans pour autant avoir une vie spirituelle très développée. Donc voilà, je vais fermer la parenthèse là-dessus, mais... On va dire que c'était une base, en fait, sur laquelle s'est construit le reste des questionnements qui t'ont amené à te convertir dans le futur, quoi. Voilà, à l'époque, on me parlait de Jésus-Christ. Si j'avais été chez les bouddhistes, j'aurais parlé de Bouddha. Si j'avais été chez les musulmans, j'aurais parlé de Mahomet. Voilà, ça s'arrêtait là, parce que papa et maman ils disent c'est comme ça. Voilà, c'est l'éducation. Donc, c'est important justement de parler de cette éducation, et avec Victor, que je salue d'ailleurs, on a déjà longuement parlé de ça, à savoir la question de est-ce que la foi elle est basée sur réellement une conviction personnelle et sur des expériences qu'on a réellement vécues avec ce Dieu dont on parle, ce Jésus, ou est-ce que c'est basé toujours sur l'éducation et sur la façon dont notre cerveau s'est formé avec cette éducation. Et on en reparlera de toute façon après, mais c'est important, je trouve. C'est bien que tu dises qu'à cette époque-là, en tout cas, si on t'avait parlé de Bouddha, tu aurais parlé de Bouddha et ainsi de suite. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que tu avais terminé du coup avec, Oui, j'ai fait à peu près le tour. Ok. Et donc ça, tu as vécu ça jusqu'à l'âge de ta conversion. C'était quel âge environ? Moi, j'avais une trentaine d'années. Ouais, donc mon âge d'aujourd'hui. Et donc tu as vécu de cette manière-là jusqu'à tes 30 ans à peu près, du coup. Voilà, c'est ça. Et donc à ces 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Qu'est-ce qui t'a amené au Christ? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux m'expliquer simplement comment ça s'est passé en fait? Oui, alors je voudrais quand même repréciser, durant toute mon adolescence, avec mes parents, on était, je vais dire, censés aller à l'église tous les samedis soirs à l'époque. Donc ce que je me souviens très bien, c'est que j'avais vraiment pas envie d'y aller. Mais une fois que j'y étais et que je rentrais à la maison, je me sentais apaisé. Il y avait quelque chose, à l'époque je peux pas dire pourquoi, mais d'entendre, de voir cette communion avec des gens. Faut pas oublier que l'être humain est sociable. Et donc, il y a quelque chose j'avais une paix, je ressentais une paix, et ça me faisait du bien. Donc, en rentrant à la maison, en moi-même, je ne le disais pas ouvertement à ma mère, je me disais, ça m'a fait du bien. Voilà. Donc après, pour aller un peu plus loin, j'ai vécu des choses dans ma personnalité, on peut dire, des combats, des souffrances. Vous savez, l'école, c'est vraiment un monde, on va dire, cruel, entre guillemets. C'est là qu'on découvre la société telle qu'elle est, les gens, les amis, les copains. On se fait des amis, on se fait des ennemis. On est confronté à la réalité, en fait, quelque part, du monde qui nous entoure, quoi. Donc ça, déjà, ça, quelque part en nous, ça forme aussi notre caractère et notre carapace. D'accord? Donc après, il y a eu tout un cheminement.
Et moi, ce qui m'a permis, durant toute mon adolescence, jusqu'à ce que je sois majeur, ce qui m'a permis d'avoir la tête au-dessus de l'eau, je vais dire, c'est quand même cette vie de famille. C'était pour moi un repère. Et aussi, j'ai toujours été très attiré par le sport. Donc quand j'avais des choses qui n'allaient pas avec les camarades d'école et tout, ma soupape de sécurité, c'était d'aller au sport et puis de travailler en équipe. Encore une fois, l'équipe, être avec des gens, et ça me faisait du bien. Donc c'est ce qui me permettait d'évacuer tout ce qu'on vit. Je crois que tous les enfants vivent des souffrances à l'école. Et on n'a pas toujours l'occasion non plus, on n'a pas envie d'en parler à papa et à maman. Voilà. Et j'ai aussi découvert des choses qu'il y avait en moi. Et déjà, je me posais des questions, mais je dis pourquoi je vis tel combat ou telle mauvaise pensée, on appelle ça communément des choses ou des péchés, parce que je dis papa et maman m'ont pas appris ça, mais comment que ça se fait qu'il y a ça en moi? Ça, je me posais les questions. Ouais. Comment ça se fait que c'est là naturellement en fait voilà. Pourquoi je pouvais faire des choses bizarres? Et alors quand j'étais devant papa et maman, ces petits enfants, tout est bien, s'ils sont mignons, ils font jamais rien. C'est excellent, quoi. Et donc du coup, quel est le moment où tu as basculé en fait clairement? Est-ce qu'il y a eu un moment clé en fait qui t'a fait basculer dans qui t'a déclenché vraiment une véritable conversion en fait, si tu veux? Est-ce qu'il y a un moment clé où tu as vraiment rencontré Dieu, où tu as vu une différence entre cette vie de catholique traditionnelle avec l'éducation que tu avais eue, et une différence entre ça et une nouvelle vie vraiment où tu t'es dit il s'est passé quelque chose, c'est plus de l'ordre de l'éducation, c'est de l'ordre du spirituel? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, alors à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais représentant. Et donc j'avais changé de société, je travaillais pour une société qui vendait des adoucisseurs. Et donc je partais toute la semaine sur Amiens, la Somme. Et donc je dormais à l'hôtel. Et donc à ce moment-là, j'étais responsable de vente. Donc pour vous donner le cursus, pour être responsable de vente, il faut déjà faire ses preuves. J'étais plusieurs années à travailler et il fallait autant de chiffre d'affaires pour pouvoir à un moment donné avoir un fixe. Et donc une fois mon patron, qui est décédé aujourd'hui, Monsieur Saint-Georges, il m'avait mis au défi, il m'avait dit: Thierry, tu n'arriveras pas à faire ce chiffre d'affaires, mais si tu le fais, tu auras un fixe. Donc pour moi, c'était vraiment la panacée, parce que faut le faire, aller toute la journée, 7 heures par jour, aller faire du porte-à-porte et rentrer à la maison qu'on n'a rien vendu. Ça forme notre caractère. T'as l'impression d'avoir perdu ton temps, j'imagine. Je perdais jamais mon temps, parce que au fur et à mesure des journées, je crois aussi il y a quelque chose là-haut qui nous montre, on a toujours le fruit de son travail. Donc j'arrivais toujours à faire mon chiffre d'affaires pour avoir un salaire à peu près correct, mais le chiffre d'affaires que m'avait demandé mon patron à l'époque, c'était pratiquement hors norme. Et donc certainement, quand moi j'aimais bien ces défis, déjà pour faire du porte-à-porte pendant 15-20 ans, il faut déjà être fait pour ça. On a des vocations, je crois que chacun a une vocation dans sa vie. Et donc j'aimais bien ce défi et je l'ai réussi en fait. Et donc du fait que je suis devenu responsable de vente, un matin de bonne heure, mon patron il s'est déplacé à l'hôtel où j'étais et il m'a présenté un jeune garçon qui s'appelle François. Je vais dire que son prénom, parce que je voudrais pas faire d'impair au niveau internet. Et donc Monsieur Saint-Georges, il vient me le présenter, il dit voilà, il dit Monsieur Almersch, parce qu'on ne parlait pas de prénom devant les futurs représentants. Il dit voilà, je vous mets ce jeune homme entre vos mains, vous lui montrez ce que c'est que le porte-à-porte, vous lui apprenez le produit, et on se revoit dans quelques semaines. Donc ce garçon, donc j'essaye de synthétiser un peu, pas trop long. Non, mais après il n'y a pas de souci, tu peux détailler. Donc je lui apprends, on apprend à se connaître, et puis en faisant du porte-à-porte, il commence à me parler de Jésus-Christ. Alors en France, on a tout de suite des réactions. J'allais te demander, quelle a été ta première réaction quand tu en as parlé? Est-ce que tu t'es dit, c'est qui cet énergumène, qu'est-ce qu'il me veut? Ou est-ce que, à l'inverse, ayant été baigné là-dedans, je veux dire dans le catéchisme, etc., est-ce que tu as accueilli ça plus ou moins correctement? Ou est-ce que tu as été tout de suite, tu as eu une genre de défense, tu sais, dire bon, je mets une barrière, tu iras pas plus loin et basta? En fait, oui, j'ai eu cette réaction-là. Mais avec le recul, peut-être on en parlera tout à l'heure, je sais pourquoi cette réaction. Donc moi, je vais dire en tant que croyant traditionnel, je lui ai tout de suite dit, tu sais, moi, Marie et Joseph, je connais.
Et c'était vrai, puisque Ouais. maman, elle faisait le catéchisme. Donc, des fois, l'histoire de Marie et Joseph, Ouais. tu as envie de parler d'autre chose. Parce Oui, que, oui. voilà, hormis à Noël, tu vois, la crèche, petit Jésus, la crèche, tout va bien, il y a le sapin, les cadeaux, ça, il n'y a pas de problème. Donc, à plusieurs reprises, il a essayé de m'en parler. Donc, à un moment donné, on a fait une excellente semaine au niveau du chiffre d'affaires. Lui avait très bien gagné sa vie. Et on a commencé à sympathiser. Puis en fin de semaine, c'était un vendredi, on est allé boire un verre dans un estaminet à Amiens. Ouais. Et donc là, comme on avait très bien travaillé, il me dit, bah, monsieur Almerch, je vais vous payer un verre. Bah, j'ai dit ok. D'ailleurs, je me souviens, à l'époque, je faisais énormément de courses. Je faisais du footing. J'avais jamais bu de bière en fait. Pour moi, c'était hors de question parce que après il faut. Ouais, j'allais dire, après, peut-être aussi à cette époque-là, est-ce que l'alcool, c'était peut-être pas vu comme aujourd'hui vis-à-vis des parents? Peut-être qu'ils se disaient, t'as bu une bière un peu comme, on va dire, la cigarette, quand on est ado, nos parents ils disent, fais sentir tes doigts. Est-ce qu'à l'époque, une bière, c'était vu un peu d'un mauvais œil, on va dire? Bah non, bah à l'époque, j'étais marié, j'étais majeur. Ah oui, donc t'étais déjà. Ouais, voilà. je suis bête, ouais, c'est donc, vrai. et avec mon épouse, on n'a jamais rien caché. Bon, Ouais. de temps en temps, je buvais un petit verre de vin à la maison, mais c'était tout. Et donc là, je me souviens bien, j'ai pris une couac. Il m'a dit, je vais vous faire goûter une bonne bière. Et on a pris une dame blanche. C'était la totale. Mais en même temps, il faut réaliser, hein, on finissait la semaine. Moi, j'étais une semaine parti. Et vu le chiffre qu'on avait fait, on était... Vous voulez fêter ça en fait. Voilà, Ouais. c'était ça. C'était vraiment la décontraction complète. Ouais. Et donc, on était dans ce fameux estaminet. Et là, donc, on discute un peu. Et Vlatipa qui me reparle de Marie et Joseph. Donc là, j'étais disposé certainement à peut-être une bonne couac, ça fait du bien. Ouais, ça détend, ouais. Ça détend. Et là, quand il m'a parlé de son témoignage, là, il a pu parler du Christ et de Marie, mais il m'a parlé de ce que lui il vivait. Et là, donc, je ne peux pas dire pourquoi, hein, je le dévoilerai tout à l'heure, mais dans l'estaminet, il s'est passé quelque chose. Je ne pouvais pas ne pas réaliser qu'il se passait quelque chose. Sinon, j'aurais été dans le déni. Et alors, je ne peux pas vous dire la phrase exactement qu'il m'a dite, mais enfin, il m'a dit il te manque quelque chose, Thierry. Alors, je lui ai dit qu'est-ce qui me manque? Et là, il m'a parlé de l'Esprit Saint. Mais j'ai dit, c'est quoi l'Esprit Saint? Alors, il m'expliquait qu'il y avait une relation réelle tous les jours avec le Christ. Alors moi, le bon petit cateau, bien gentil, ça me tombait sur la figure, quoi. Parce que, en fait, moi, j'aspirais à parler à Dieu dans mon éducation. Mais pour moi, il était très lointain. C'était quelqu'un de temps en temps qui venait jeter un œil sur la terre, et puis voilà, c'était tout. Et assez catégorique aussi, un père fouettard un peu. Voilà. Ouais. Et dans ce qu'il parlait, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, moi ça m'intéresse. Si tu me dis que tu as une relation avec le Christ et que tu sens qu'il est là, il y a quelque chose que je dois comprendre. Donc j'ai commencé à avoir envie de pleurer. Donc moi j'étais quand même son responsable, donc imagine le contexte à l'époque, costume, cravate et tout, c'était monsieur Almerch chez monsieur... Hein, ouais, il y a une distance François qui est mise de par le travail en fait. Et là c'est comme s'il y a quelque chose qui est tombé devant moi, et je ne pouvais plus me cacher, je ne pouvais pas me cacher. Donc il a très bien compris, hein, il a vu ce qui se passait, François, et en fait donc je synthétise aussi, quand on est sorti de cet estaminet, il y avait une église devant moi, une grande église. Et j'ai regardé cette église. Et c'est comme si j'avais une révélation. Voilà. Pour moi, c'est comme si j'étais devant quelque chose que je voyais tous les jours. Des églises, on en voit partout. On voit des croix partout. Mais là, je réalisais que c'était quelque chose qui prenait sens en moi. Donc, on s'est quitté avec François. Et donc, pour retourner à l'époque, j'habitais à Neulin. Il y a plus d'1h30 de route. Et tout le long de la route, je pleurais. Mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Je ne pouvais pas mettre des mots dessus. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était... T'étais touché en fait. Ah ouais, c'était mon cœur, c'était pas cérébral, c'était dans mon cœur. Donc je lui avais posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Christ se révèle à moi? Et il m'a dit, en tant que bon catho, il dit, tu te mets dans un endroit tout seul, et puis tu lui parles.
puisqu'il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut aller à Dieu qu'à ses saints ». Hmm. Moi, je connaissais bien ça. Et donc, et il m'a dit, il y a une raison pour laquelle le Seigneur va te répondre. Et je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, tu dois reconnaître par la foi que Jésus, il y a 2000 ans, il était sacrifié pour l'humanité. Et si tu le crois vraiment dans ton cœur, tu vas voir qu'il va se passer quelque chose. Donc, j'ai pas tout compris, mais je savais qu'il se passait quelque chose. Hmm. Et donc, je suis rentré, j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Je suis rentré dans ma chambre, mon épouse, elle n'était pas encore rentrée, maman, elle n'était pas rentrée. Et je me suis mis à genoux au bout de mon lit. Et j'ai dit Dieu. À l'époque, je ne l'appelais pas mon Seigneur, puisque j'avais aucune intimité. Hmm. J'ai dit, j'ai entendu parler de toi à travers François. J'ai dit, si c'est vrai ce qu'il me dit, je te donne ma vie. Donc, je rappelle aussi le contexte. Un représentant, c'est un fonceur. Il faut vendre. Il faut y aller, ouais. Donc je ne pouvais pas me cacher, je ne voulais pas être dans le déni avec Seigneur. Oh merci Père, des cucus bénis, comme on dit, des grenouilles de bénitier. Donc j'étais authentique dans ma prière. J'ai dit, si c'est vrai, je te donne ma vie. Et donc j'ai tout haut, j'ai dit dans la chambre, Jésus, je ne te connais pas. Mais François m'a dit que j'étais pécheur. Et je savais dans le fond de moi-même ce que voulait dire pécheur, parce que je savais que j'avais des défauts. Ouais, puis tu y pensais quand tu étais petit, tu disais tout Voilà. à l'heure, tu te posais des questions, pourquoi j'ai telle pensée, pourquoi j'ai envie de faire telle chose, alors que mes parents m'ont jamais appris à faire tout ça. Donc ouais, ça fait lien avec ce que tu vivais quand tu étais plus jeune en fait. Voilà, exactement. Et donc, quand j'ai eu à peine terminé ma prière, ça me fait toujours tout drôle d'en parler, donc j'ai demandé pardon, j'ai pas énuméré tous mes péchés, j'ai dit Seigneur, je suis pécheur. Hmm. Et donc, et dès que j'ai prié ça, donc ça s'est passé comme ça pour moi, ça se passe pas comme ça pour tout le monde. On est tous différents. Je vais dire, Dieu nous connaît, c'est lui qui nous a donné la vie. Donc voilà, après on y croit, on n'y croit pas, ça c'est autre chose. Mais j'ai entendu dans mon esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc c'est une prière universellement connue. Mais elle prenait vie en moi. Hmm. Et j'ai vu sur le mur de ma chambre, j'ai vu ma vie défiler. Donc j'ai vu comment j'étais sans Jésus et comment je pouvais être avec Jésus. Donc c'était un choix en fait. J'avais le choix de dire oui, de dire non. Mais dans la chambre, il se passait quelque chose. Et j'aime dire aux gens, c'est un peu comme le vent. Il y a du vent, tu vois qu'il y a du vent, tu vois que les feuilles ils bougent. Tu sais pas l'expliquer d'où il et vient. tu peux pas l'attraper. Ouais. Et donc j'ai senti physiquement quelqu'un qui me prenait sur ses genoux. Et alors là, j'étais déjà en larmes dans la voiture. Et donc j'étais dans tous mes états. Ça a duré 2 heures dans la chambre. Et aujourd'hui, je peux dire, d'ailleurs même à l'époque, je suis sorti de la chambre. J'étais plus le même Thierry. Hmm. C'était comme si j'avais une double personnalité. Et donc, c'était, je vais dire aujourd'hui, c'est puissant. Et donc, je me posais des questions, quand même. Ouais. Donc, je l'ai dit à maman quand elle est rentrée. Elle m'a pris un petit peu pour un fou. Elle s'est dit, ça va lui passer. Ça fait 40 ans que ça dure. Et puis on pourra peut-être en reparler aussi, mais maman elle s'est convertie aussi par la suite. Bah oui. Sans être forcée, hein, je précise. Mais oui, c'est ça. C'est de son plein gré en fait, de ce qu'elle a vu, de ce que toi tu vivais, et puis à un moment donné où elle a fait le choix personnel. Elle aura peut-être l'occasion un jour d'en parler. Ouais, bah moi je suis pour. Ouais. Je suis pour. Donc, après ça, j'ai passé un week-end normal, mais je savais qu'il s'était passé quelque chose. Donc le lundi qui suivait, j'ai été voir ce fameux François. Ben, je dis François, ça marche. Donc c'était plus monsieur et monsieur, hein, c'était François et Thierry. Ouais, il y a quelque chose qui s'était une limite que vous aviez mis qui a été cassée, en fait, qui a été enlevée à cause de ce que vous aviez vécu déjà ensemble et puis ce que tu as vécu par la suite toi personnellement. Voilà. Donc, alors je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Donc il m'a dit, Thierry, tu vas acheter une Bible à la Fnac et tu lis les Écritures. Et il dit, moi je vais prier pour toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai été acheter une Bible à la Fnac et j'ai commencé à lire les Écritures jour et nuit.
À ce point, enfin, c'est fou. Ah bah c'est là que moi, je suis pas quelqu'un qui lit. Parce que moi, l'histoire, je la connais, tu me l'as déjà expliqué, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, comment dire, quand j'imagine le détail, je veux dire, moi, étant né dans une famille, tout de suite, vous nous avez éduqués dans les valeurs de Dieu, qui était Jésus, etc. Donc, moi, j'ai pas eu cette période de non-conscience, on va dire. Mais j'ai jamais eu un feu tellement fort comme ça, au point d'aller lire jour et nuit la Bible, tu vois. Donc quand tu me le dis, c'est vrai que je me dis, c'est quand même, t'as dû vraiment vivre quelque chose de fort, ouais, parce que. Et surtout qu'à l'époque, j'étais pas quelqu'un qui lisait. Ouais. Donc je faisais beaucoup de sport. Moi, c'est tout ce qui était actif, tout ce qui était visuel. Et on n'a pas eu à la maison, c'est pas qu'on nous empêchait. Hein. J'ai eu un frère aîné, une sœur aînée qui était très doué dans les études. Ils étaient au tableau d'honneur et tout. Moi, j'étais toujours à la ramasse, tu vois. Ouais. Donc, et pourtant, on a eu la même éducation. Après, ce que tu disais, tout le monde a une vocation différente. Ah oui, on est tous différents. Ouais. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Ça pourrait même être un débat, ça, par la suite. Pour aider les gens à trouver leur vocation et leur identité. Ouais, qui ne se comparent pas en se disant lui fait ça, moi je suis moins bien. Et d'ailleurs, il y a une phrase, j'aime bien la sortir, c'est pas pour faire moins intéressant, mais je veux dire, Albert Einstein il avait dit une phrase. Alors je sais pas si c'est exactement ça, mais il avait dit si vous demandez à un singe de nager comme un poisson ou comme un dauphin, il va passer pour un idiot. Et pourtant, pour grimper aux arbres, c'est un génie. Et le dauphin, si on lui demande de monter dans un arbre, il va passer pour un crétin aussi. Il n'y a pas de bras, il n'y a rien. Donc en gros, ça voulait dire, ça rejoint ce qu'on dit là, c'est chacun a sa vocation et est fort dans un domaine. On a tous des domaines de prédilection. Après, il y a aussi le travail qui fait que, au plus on travaille, au plus on acquiert de compétences, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un autre sujet. Je ferme la parenthèse, je voulais juste... voilà. Et donc, après cette expérience, il me fallait des preuves. On aime les preuves. Je rappelle que Thomas, dans l'évangile, il a dit moi, si je vois pas ses pieds, ses trous percés, j'y croirais pas. Ouais. Puis il y a un fantôme qui est arrivé dans la pièce, c'était Jésus en fait, à travers les murs. Il a dit mets ton doigt ici. Voilà, mais Jésus a quand même dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ouais. Ça, c'est notre époque, ça. Donc ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, cette notion de foi. Ah oui. Justement, je voulais revenir, mais je voulais pas te couper dans l'histoire tout à l'heure. C'est normal. Il y a cette notion de foi, de se dire même si je comprends pas tout, même si j'ai pas toutes les preuves qu'il me faut pour humainement, intellectuellement comprendre et dire ok, j'y crois, il y a cette notion de foi et de dire ok, j'y crois. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est un engagement, hein, c'est un petit peu je sais pas qu'est-ce que je pourrais donner comme ça viendra peut-être tout à l'heure. Mais toujours est-il que je suis allé acheter une Bible. Et j'ai commencé à lire. Et bizarrement, dans mes questionnements avec Dieu, les jours qui ont suivi, j'ai dit, tu vas me montrer des signes. Et donc, quelques jours après, j'ai dû aller travailler sur la Bassée. Et là, je suis tombé chez une cliente. J'ai fait une démonstration de matériel. Et c'était plus fort que moi. Vous savez, quand vous êtes dans la vente, vous présentez votre matériel. Si vous passez bien au niveau de votre physique ou autre chose, la relation, elle se fait. C'est ça, représentant, en fait. Ouais. Faut avoir la tchatch, quoi, entre guillemets. Voilà, mais ça ne s'explique pas. Terme, on a notre public, en fait. On a notre public. Et donc, cette dame, elle s'appelle Madame Clément. Et à un moment donné, je fais ma démonstration. Et comme j'avais demandé des choses dans ma prière, je dis, je vais oser lui dire. Et je vais dire, Madame, vous allez trouver drôle que je vous parle de ça, mais... je suis en train de vivre quelque chose de spirituel. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes croyante? Et en fait, cette dame, elle était croyante depuis des années, et elle suivait les évangiles depuis des années, et elle m'a raconté sa conversion. Alors, c'était du direct, hein. Excusez-moi le terme, mais je suis tombé sur le cul, quoi. J'ai dit moi-même, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui entend mes prières. Et donc j'étais en contact avec cette dame, j'ai fait affaire, elle est devenue une cliente, etc. etc. Et donc ça a fortifié ma démarche. Donc, après on avait un prêtre dans la famille, donc j'étais voir le prêtre. Donc, parce que je ne savais pas ça. Si. Donc je ne vais pas dire son nom, hein, voilà, parce que je ne veux pas être négatif vis-à-vis des autres églises traditionnelles, parce qu'il y a des choses qui se vivent.
Le corps de Christ est un peu partout. Mhm. Il y a des choses à connaître. Et donc, j'ai été voir ce prêtre et je lui ai expliqué ce qui se passait. Avec les Écritures. Mhm. Parce que moi, ma base, c'était les Écritures. C'est comme quand tu prends ta voiture, tu as fait le code de la route. Prends un stop, il va t'arriver des bricoles. Brûle un... Oui, tu dois respecter le code de la route. Et donc, je lisais tellement les Écritures que j'ai beaucoup emmagasiné. Quelle était la pensée de celui qui a écrit ce livre? Et donc, quand je suis arrivé chez ce prêtre, en fait, il ne comprenait rien à ce que je vivais. Alors, dans mon esprit, je me dis, bah attends, c'est un curé, il est pas capable de... Ouais. Donc, j'ai failli faire une dépression, quoi. Bah, ça a dû être difficile. Parce Péter un steak, quoi. Ouais, t'as dû te dire, te remettre en question du coup. Vu son statut à lui, t'as dû te dire, mais si c'est censé être un représentant, entre guillemets, qui fait l'intermédiaire entre Dieu et moi et que lui ne comprend pas, ça veut dire que je suis forcément dans le faux. Alors que physiquement, t'étais dans le vrai. Voilà. Et donc, ça a dû être pas évident. Bah oui, et puis je voulais pas tomber dans une secte non plus. Bah ouais. Parce que j'ai accueilli aussi des témoins de Jéhovah à la maison à un moment donné. Et je me suis vite rendu compte par rapport aux Écritures qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et ça, je vous expliquerai plus tard, à cause de quoi, qu'on a ce discernement-là. Et donc, François, alors, je parlais beaucoup avec François, puisque j'étais toujours, il était en formation avec moi. Et il m'a expliqué ce que c'était que la tradition humaine et vraiment vivre spirituellement les Écritures. Et donc là, j'ai commencé à scinder les choses. Et donc, je lui ai posé des questions. C'était comme si c'était mon enseignant, François. Et je lui ai dit, t'es sûr, par exemple, il marquait qu'on guérit des malades, on chasse des démons. Je lisais beaucoup, j'étais déjà dans les Actes des Apôtres. Pour vous dire la lecture, parce que la parole de Dieu, il faut la lire. Hein. C'est un sacré pataquès, hein, je veux dire. Un sacré pavé, je veux dire. Pas pataquès, pavé. Et je dis ça dans le bon sens du terme. Ouais. Et donc, je me suis dit, il m'a dit, si tu mets en pratique, tu vas voir que c'est la vérité. Donc, pour moi, c'était une deuxième preuve. C'était pas simplement... Je savais que j'avais été touché dans mon cœur. Je savais que dans mon esprit, il y a quelque chose qui bougeait. Mais maintenant, il fallait que je voie que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais, par exemple, quand je lisais la Genèse, tout au début, eh ben, c'était devenu naturel que Dieu a créé la création. Les êtres humains. On n'était plus dans l'homme qui descend du singe, patati patata. Non. C'était très clair dans mon esprit. Alors qu'avant, j'aurais lu ça, je n'aurais pas compris. J'aurais cherché la petite bête, qu'est-ce qui fait que... Non, mais ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Donc, j'avais déjà dépassé ce stade-là. Mais c'est là aussi, c'est intéressant, parce que là, ce que tu dis, c'est encore un autre sujet, mais je trouve c'est intéressant d'en parler. Et j'en avais encore une fois parlé avec Victor, on parle beaucoup de tout ça. On voit au travers de l'éducation telle qu'on la connaît dans les écoles aujourd'hui, et dans le monde entier de manière générale. Là, tu dis par exemple, on descend du singe. Donc c'est la théorie de l'évolution, je crois que c'est Darwin. Et donc en fait on voit la conséquence directe de la séparation du clergé et de l'État. À l'époque, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas expert, mais je pense que c'était du coup au moment de la Révolution française. Et j'avais écouté plusieurs podcasts de Stéphane Bern qui en parlait, et d'autres sur YouTube, notamment Nota Bene par exemple. Et en fait, ils expliquaient qu'à un moment donné, cette séparation a fait que volontairement, ils ont créé une certaine façon d'instruire les enfants dans les écoles, d'éduquer en tout cas les gens, pour aller contre justement, pour aller en tout cas dans le sens de cette séparation entre le clergé et l'État. Et donc ça rejoint un peu ça, de dire... bah oui, on a eu une éducation par nos parents, mais il y a aussi eu l'éducation à l'école, et qu'à l'école on nous apprend toutes ces choses-là, la théorie de l'évolution et tout. Et quand on lit la Bible, bah c'est vrai que des fois en fait ça peut venir faire obstacle à ce qu'on lit, parce qu'on se dit mais attends, moi c'est pas ce qu'on m'a appris, apparemment il y a des preuves que machin, ceci, cela. Et c'est intéressant, mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais en creusant un petit peu, en fait on se rend compte, et on en a un petit peu parlé avec Victor sur la vidéo précédente, on se rend compte que la façon dont on nous parle par exemple de la théorie de l'évolution, elle n'est pas tout à fait bonne. On descend pas tout à fait du singe, on a quelque chose en commun là-haut, et comme je disais à Victor, en fait c'est intéressant de creuser ça, parce qu'on se rend compte que finalement la Bible elle va pas forcément contre les théories qu'on nous a apprises à l'école, mais elle va même plus dans son sens. Parce que si on se dit qu'on tout vient du même créateur, ça paraît logique qu'il y ait une base à un moment donné qui soit similaire pour tous.
Et donc en fait la théorie de l'évolution, si j'ai bien compris et si nos informations sont bonnes, et je pense qu'elles le sont, on a quelque chose en commun. Mais Darwin n'a jamais dit qu'on avait un singe qui était là et puis on descend tous de lui. Non, il y a quelque chose qu'on a en commun, on a une base commune, mais c'est tout. Et il y a les singes d'un côté et les humains d'un côté. On n'est pas sur la même branche en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc je trouvais ça intéressant. Vas-y, je te laisse terminer. Bah oui, donc après là, c'est parce qu'on rentre déjà plus en détail, mais il faut réaliser, qu'on le veuille ou pas, l'être humain, les animaux, tout ce qui est de la nature, ça a été créé à partir de rien. L'être humain, lui, il peut développer quelque chose à partir d'une matière. Mais on est tous créés par cette personne. Qu'on le veuille ou non, appelez-la comme vous voulez, hein, je ne sais pas où vous en êtes. Moi, je sais qui c'est, hein, il n'y a pas photo. Sinon, je n'aurais pas donné 40 ans de ma vie. Ouais. Ce serait de la folie. Ce serait de la folie. Donc, mais il faut savoir aussi que l'homme, c'est l'homme. Il n'y a pas autre chose de plus parfait que l'homme sur la planète. Nous sommes créés à l'image de celui dont je parle. Et tout le montre. Tout le montre. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je vais m'écarter. Mais donc, je reviens à ma petite histoire, là, et à un moment donné, donc je me laissais, j'écoutais François, je me renseignais sur Internet, j'essayais de voir des clients avec qui j'ai pu avoir des contacts. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais mettre en pratique. Et donc, en porte-à-porte, je voyais de tout. Et là, spirituellement, j'ai réalisé qu'il se passait des choses autour de moi. Et donc, à l'époque, je ne savais pas tout. Mais en moi, il y avait quelque chose qui me disait, parle. Parle de moi, parle de moi. Et comme je lisais les Écritures, les Écritures parlent de qui? Du Christ. Et avec le peu de connaissances que j'avais des Écritures, je commençais à mettre en pratique ce qui était marqué. Et donc, j'ai commencé à témoigner de ce que j'avais vécu dans ma chambre. Donc, je témoignais pas d'une religion, je témoignais pas non plus vraiment d'une personne, je parlais de ce qui s'était passé en moi. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que quand je parlais, il se passait des choses chez les gens. Donc, justement, j'allais y venir, c'est la prochaine question. J'imagine que quand il y a une conversion aussi radicale, ça entraîne forcément un changement de vie, de manière concrète. Est-ce que ça a engendré des conséquences sur, par exemple, ton entourage, que ce soit tes collègues, tes amis, la famille, etc. Justement, là, tu parlais des réactions autour de toi, notamment peut-être aux gens à qui tu en parlais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, du coup, de ce que ça a engendré, en fait, comme conséquence directe dans ta vie, et aussi quels changements ont créé ces conséquences? Quels changements en toi ont fait que du coup les gens à l'extérieur se sont dit il y a eu des réactions, quoi. Alors, je me suis vite rendu compte, et c'est encore valable aujourd'hui, dans notre société on peut parler de tout. On peut parler de la philosophie, on peut parler du créationnisme, on peut parler de la politique, on peut parler de fesses, excusez-moi, mais je me permets, après tout je suis aumônier, je vois tellement de choses, j'entends tellement de choses. Mais dès que vous parlez du Christ qui est mort pour l'humanité, il y a un blocage. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et le Seigneur m'a montré des choses. Je dis maintenant, le Seigneur, voyez, je vais dire plus loin dans ma pensée. Non, mais tu as t'as raison. Si toi, tu le vis comme ça, je vois pas pourquoi tu devrais t'en cacher. Y a pas de... Voilà, c'est comme mon produit, par exemple, quand je vendais des adoucisseurs. Vous passez 2-3 heures chez les gens. Mais à un moment donné, il faut dire, vous le prenez ou vous le prenez pas. Donc, tu vends pas, t'as rien. Tu vends, t'as gagné ta journée. Et je me suis aperçu qu'avec la manière d'annoncer Christ, c'était la même chose. Ça passe ou ça casse. Et donc, c'est là que j'ai commencé à vivre des choses. Mais comme j'avais une vie de prière déjà, sans rentrer dans une église, hein, je précise, j'étais pas encore au service dans une église protestante. Hein. Je vivais des choses, et en même temps, je commençais à mettre un pied dans une église évangélique. Donc, j'allais doucement, mais j'allais aux réunions, j'écoutais les gens, j'allais piocher un peu partout, mais je voulais garder cette vie que j'avais découverte dans les Écritures.
Ouais, t'analysais ce que t'entendais, tu te disais qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ce que j'entends. Ah Est-ce voilà, que... ouais. voilà. En fait, c'était mon repère, la parole de Dieu. Bah oui, bah forcément. Il fallait que j'éprouve. Il fallait que j'éprouve si c'était vrai. Et je voulais être sincère. Et donc, je passe les détails aussi. Donc, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés. Et là, j'ai commencé à aller régulièrement dans les réunions. Donc, j'allais au culte, parce que chez les protestants, c'est un culte. C'est pas une messe. Là aussi, on aura l'occasion d'en parler, parce que on dit que le manque de connaissances, ça te met sur des voies de garage. L'Écriture dit « Manque de connaissances, mon peuple périt ». C'est quand même la connaissance, elle est importante. Tout à l'heure, je parlais du code de la route. Tu connais pas le code de la route quand on voit des fois des accidents. Quelqu'un y a pris l'autoroute en sens inverse, il y a des morts. Donc spirituellement, c'est la même chose. Ouais, et puis j'en parlais aussi avec quelqu'un la dernière fois. Et c'est vrai que de manière générale, dans les religions, que ce soit, en tout cas chez les chrétiens, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est pas intellectuel et que c'est le spirituel qui prime. Mais je disais à la personne à qui j'en parlais que j'étais pas d'accord avec ça, dans le sens où Dieu nous a fait avec une intelligence, avec un cerveau, on est capable d'analyser, de lire, d'aller chercher des infos, et je pense que, et j'en suis même sûr, qu'en fait, il y a certes une notion de spirituel, mais l'intellect, il fait partie intégrante de cette spiritualité, parce qu'il y a le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Et ce ne serait pas mentionné si l'intelligence n'avait pas son importance. Et donc, voilà, ça rejoint ce que tu disais. Je ne vais pas aller plus loin, sinon on a encore... Et dans ce que tu dis, tu vois, j'avais cette pensée pendant que tu parlais. Je pense que l'intelligence vient après, comme un enfant qui vient de naître. Il ne réfléchit pas comme nous on pense, mais par contre, ce qu'il fait, c'est la relation avec la maman. On met tout de suite le bébé sur la maman, on le met pour prendre le sein. Il y a cette communion qui est là. Et c'est ce qui se passe quand on se tourne vers le... Il y a quelque chose qui se passe qui te dit, bah, c'est comme naître de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Ouais, je vois. Et en même temps, quand tu le vis, tu sais que c'est ça parce que c'était en fond de toi, mais il y a quelque chose qui te bloquait. Ça, on en parlera aussi. Donc voilà, moi j'ai commencé chez des gens à vivre des choses. Et à un moment donné, j'ai commencé à prier comme dans les Actes des Apôtres. Jésus qui guérit, Jésus qui chasse des démons. Et j'ai commencé à passer des soirées à chasser des démons chez des gens. J'ai vu donc la réalité spirituelle autour de moi dans mon travail. Pas dans les réunions d'église, dans mon travail. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose en moi qui venait pas de moi et qui m'habitait en fait. Donc, je passe aussi certaines périodes. À un moment donné, j'étais vraiment enclenché dans l'église. J'ai demandé mon baptême. J'ai compris ce que c'était que l'engagement. Donc là aussi, je fais bien la différence entre un baptême traditionnel d'église et un baptême dans l'Esprit de Dieu. J'ai réalisé le sens du baptême. Et là, je vais donner des indices. Vous connaissez tous l'histoire de Noé. Noé, c'est l'histoire du baptême. Je ne vais pas vous faire une leçon de catéchisme, mais la planète était tellement mauvaise avec les hommes mauvais. À un moment donné, Dieu a parlé à Noé. Il y en a qui disent que c'est une fable, mais ce n'est pas une fable. Regardez ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. Il y a des régions qui sont inondées au bout de quelques heures de pluie. Ça s'est vraiment passé, ça. Même au niveau archéologique, c'est prouvé. Et donc, Dieu avait dit à Noé, fais une arche et sauve ceux que tu peux sauver. Et en fait, ça représente le baptême. Donc, la terre était immergée. Donc, c'est la mort. Et Noé il est revenu sur une terre et il a tout à recommencer. Donc, et moi, j'ai vécu ça spirituellement. Et donc, je ne pouvais quand même pas tout comprendre. Donc, à un moment donné, je me suis dit, donc il y a quelques mois qui se sont passés, j'ai fait 4 ans de séminaire avec des protestants, des luthériens, des évangéliques, des catholiques, le renouveau charismatique. Et là, j'ai étudié la parole plus en profondeur. Et le Seigneur m'a ramené, au bout de quelques mois, à mon expérience dans ma chambre. Et donc, la parole de Dieu, elle dit, celui qui demande pardon pour ses péchés, au nom de Jésus-Christ, il reçoit le Saint-Esprit. Et ça, on appelle ça la Pentecôte. On fête la Pentecôte dans le monde entier une fois par an. Et moi, j'ai vécu une Pentecôte dans ma chambre. Mais je ne pouvais pas la réaliser, je n'avais pas la connaissance.
c'est ce que je disais tout à l'heure, je le vivais dans mon cœur, je savais qu'il y avait quelqu'un de vivant autour de moi, et plus je lisais les Écritures, plus cette personne se révélait. Et en fait, cette personne, c'est Christ. Et tu comprenais en fait ce que tu avais vécu. Voilà, donc j'ai reçu en moi, je vais dire, je suis habité, j'ai pas dit possédé, Ouais. je suis habité par la présence de Jésus-Christ. Et c'est cet esprit-là qui me permet de vivre spirituellement. Tu as parlé qu'on est des êtres aussi spirituels. On est fait corps, âme, esprit. Et quand on reçoit le Christ, ton esprit s'ouvre. Et c'est lui qui gère ta vie. C'est lui qui gère ton âme, c'est lui qui gère ton corps. Et ce qui fait que tu peux vivre dans la sainteté de Christ. Même si on a nos combats, Oui. même si tout va pas bien toujours. Et justement, c'est lui qui nous donne la force d'aller au-delà de ces tentations, parce qu'on en vit tous. Chacun Voilà. dans des domaines différents, parce qu'on a tous des faiblesses, mais ouais, c'est lui qui nous donne ce courage d'aller à l'encontre de notre chair, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est dans les Écritures, on appelle ça une nouvelle naissance. En fait, je suis né de papa-maman par la chair, mais en Christ, je suis né par l'Esprit Saint. Et tout être humain peut vivre cette expérience-là. Mais par la foi, il faut reconnaître que Jésus y est mort pour nos péchés. Et donc, tout à l'heure, on parlait, excuse-moi, je termine là-dessus, sinon je vais l'oublier. Dans les livres d'histoire, j'étais enseignant 14 ans, et même en tant qu'enfant, dans les livres d'histoire, on dit bien autant d'années avant Jésus, autant d'années après Jésus. Il s'est passé quelque chose il y a plus de 2000 ans sur la Terre, et tout le monde est au courant. Ouais, on peut dire ce qu'on veut, le calendrier, le calendrier, j'allais dire mondial, est basé sur la naissance de Jésus. Voilà. Donc c'est l'an 0, on considère que c'est l'an 0. Ça. Après, il y en a certainement qui vont dire, bah oui, mais non, la civilisation Inca, ils ont leur propre calendrier, etc. etc. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que globalement, mondialement, l'année est basée sur la naissance de Jésus, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on revient à la question que je t'avais posée, quelles conséquences ça a pu avoir sur tes amis, ton entourage, ta famille, tes collègues, comment tu as géré ça et quelle en a été la finalité, s'il y a une finalité aujourd'hui Alors, je peux dire, avec du recul, j'ai beaucoup perdu. J'étais tellement heureux d'être, on va dire, sauvé, d'être devenu un fils de Dieu. J'ai voulu le partager à tout le monde. Parce que Jésus dit, allez parmi les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils. J'ai appelé mes amis, on a fait des repas à la maison. Donc, je leur disais pas, hein, par téléphone ou quoi. Ils pensaient que j'avais gagné au loto, oui, j'ai tout entendu. Hein. Et quand on était à table, j'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Et là, encore une fois, je voyais qu'il se passait quelque chose. J'ai perdu tous mes amis. Dans un sens comme dans l'autre, j'imagine. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont aussi bien réagi que mal réagi? Dans mes amis proches, non. Ils ont tous mal réagi. Ils ont été bien élevés avec moi, ils ont été très polis. Oui, mais dans le fond, ils étaient réfractaires, ils voulaient pas... Ah oui, oui, j'avais plus de contact avec eux. Pourtant, c'était vraiment, quand je dis des amis, c'est même des potes avec qui je partais en vacances. J'étais parti en Espagne, au Baléares, mais c'était... Ça a créé une scission, en fait, voilà. C'est assez franche. Ouais. Dans la famille, c'était la même chose. Famille traditionnelle. Je vais donner un exemple. Tu n'étais pas encore né à l'époque. On avait un repas de famille. Et le Saint-Esprit en nous, il va toujours te pousser à témoigner. Parce que les gens, ils ont besoin d'entendre pour être sauvés. Et donc... C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il y a une notion de mort, en fait. De choix de vie. Pour ça, des fois, les gens, ils se disent, mais il est relou. Mais en fait, c'est parce que derrière, il y a... Si, admettons, on ne sait pas l'heure de notre mort, même en étant jeune, on peut mourir demain de n'importe quoi. Et il y a cette notion de... Si on n'a pas accepté le Christ, comme étant le sauveur, notre sauveur personnel, et qu'on meurt, bah, clairement, celui qui n'a pas accepté le Christ, bibliquement parlant, il va en enfer, en fait. Bah, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce, comme tu dis, le Saint-Esprit qui nous pousse toujours, comme la Bible dit, témoigne en toute occasion, favorable ou non. Après, il y a des débats là-dessus, je sais, souvent dans les églises aussi, où ils disent oui, mais bon, il faut faire de certaines manières. Bon, c'est encore autre chose, mais on ne se rend pas compte qu'il y a cette notion de mort ou de vie derrière. Donc, c'est pour ça que tu es poussé à le faire tout le temps. Voilà. Après, de notre côté, en tant que chrétien authentique, baptisé de l'Esprit Saint, il y a une forme d'obéissance. Oui, aussi, ouais. Mais cette obéissance, elle vient par amour avec la communion que j'ai. C'est pas religieux. Et de toute façon, ça peut venir que de Dieu, puisque de toi-même, dans ta chair, tu n'aurais pas envie d'obéir. Non. Donc cette envie d'obéissance, elle vient forcément du Saint-Esprit. Et de la communion que j'ai avec mon Seigneur. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement ce Christ-là qui est en nous,
qui nous pousse à avoir, qui nous donne la force de vouloir lui obéir. Parce que sans lui, on pourrait pas, on n'aurait pas envie, on n'aurait même pas envie de le suivre en fait. Donc je reviens à ce repas de famille. Ouais, excuse-moi. Et dans mon esprit, j'entends, tu veux qu'il soit sauvé? Donc je parlais pas, je faisais, ben ouais, hein, ça veut dire ça. Et ben tu te lèves et tu parles. Ah, je dis, oh non, non, non. C'était un repas de fin d'année, je sais plus. Alors j'entends encore une seconde fois, tu veux qu'il soit sauvé? Donc je redis, c'est incroyable ce que je vous raconte là, mais c'est du vivant, hein, c'est du véridique. En fait, mais t'as pas entendu la tête audiblement, c'est non, une mais pensée. Dans mon esprit, oui, là, je vois. voilà. C'est une pensée qui vient d'un seul coup. Voilà. Et ben, je redis une deuxième fois, ben oui. Ben, il dit, tu te lèves et tu parles. Donc là, je me suis levé, j'ai pris mon verre de vin, j'ai ding, 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 ding. Donc tout le monde est au courant de ce que je vivais, mais il n'y a personne qui osait m'en parler. Et donc je me suis levé, j'étais assez cru à l'époque, hein. Mon langage a un peu changé, mais c'est tellement fort ce que j'ai reçu. Oui. Vous pensez tous être sauvés, les petits cathos, là. Je les ai regardés bien, hein. Alors il y avait une mouche volée, on entendait. Hein. Ben, moi je vous dis qu'il n'y en a pas un ici qui va rentrer dans le royaume des cieux. Parce que vous êtes des religieux. Vous n'avez pas compris ce que c'est que le sacrifice de Jésus. J'ai fermé mon verre, ding ding ding. Bon appétit. Donc ça a recommencé. Donc c'était osé, hein. Mais il n'y a personne qui disait quelque chose contre moi. C'était quand même la famille. Mais après, j'ai vu le fruit de ça. Parce que, bon, là aussi, je synthétise, ce serait beaucoup trop long. Ouais, combien d'années après tu as vu le fruit de ça? Quelques mois. Quelques mois pour, par exemple, Fabrice, mon beau-frère, et ma soeur. Fabrice, je m'en souviendrai toujours, on était à Brédune. Il me regardait de haut et puis il me disait tout ce que tu as fait, c'est que tu as changé de troupeau. Et moi, je le regardais dans les yeux. Et ça, c'est l'esprit. C'est pas ma nature de parler comme ça aux gens. Puis il n'y avait pas de haine en fait. Non, il n'y a pas de haine. C'était de la répartie, mais voilà. entre guillemets sainte. Je veux dire, il y a pas de. C'était voilà. pas mal placé, c'était pas. Tu lui en voulais pas. Non. Après, tu te rends compte que tu fais reculer le diable. Je parlerai du diable. Il est bien là, il est bien autour de nous. Et donc j'ai dit à Fabrice, un jour tu pleureras sur tes péchés et tu demanderas pardon. Et je sais que cette force, elle est là. Moi, il ne faut pas oublier que j'ai un appel d'évangéliste. Moi, je suis un Jean-Baptiste dans le désert. Je mange pas des sauterelles et des machins, mais peut-être un jour ça va arriver. Habillé en peau de bête. Voilà, mais je sais que c'est ça. C'est comme ça. Dieu m'a donné ça. Donc je sais que ça vient de lui. Et donc, quelques semaines après, parce que moi je priais dans le secret, hein, un chrétien il prie dans le secret. Moi j'affronte pas les gens, j'annonce, mais après je vais pas me disputer avec toi tous les jours, parce que je crie à la bagarre tous les jours. Là. Oui. Je me ferai lyncher, hein, même en France. Donc je vois le fruit de ma prière. Et à un moment donné, mon beau-frère, il vient me voir, il dit « Thierry, il y a quelqu'un, on était à Brédune sur la plage là-bas. Il dit, il y a un camion et ce soir ils font le film Jésus de Nazareth. » Je dis, pourquoi il me dit ça à moi alors qu'il m'a dit, t'as changé de troupeau. Mais en moi-même, je me suis dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, il m'a invité à aller avec lui. Donc, on était cinéma extérieur. Et moi, je me suis mis devant lui pour pas les gêner. Donc, Valérie et eux, ils étaient derrière. Et il y avait plusieurs dizaines de personnes. Hein. Et ils ont fait le film Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Un très bon film. Et à un moment donné, le gars qui faisait le film, c'était un pasteur. Il dit, voilà. Il dit, maintenant, je vais faire un appel. Vous avez vu toute la vie de Jésus en film. Qui veut donner sa vie? Et là, j'ai senti que mon beau-frère, il bougeait. Et donc, j'ai rien dit. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi qui fais, c'est pas moi qui ramène. Moi, je suis simplement là pour annoncer la vérité. Et donc, le lendemain, il est venu me voir au mobil-home de Claudette. Et il a dit, Thierry, j'ai compris. Et il pleurait presque, il demandait pardon. Et Valérie aussi. Donc, j'ai vu le fruit. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont converties dans la famille. Et ça a changé leur vie. Et aujourd'hui, pour la petite info, du coup, ton beau-frère est responsable dans une église depuis bien des années. Ouais. Et il a probablement amené aussi d'autres personnes à Christ. Certainement. En fait, c'est comme... on va dire c'est comme un virus, hein, mais un bon virus. Ça se transmet et ensuite la personne qui l'a attrapé, elle le transmet. Et c'est le but de l'évangile de toute façon. Hein, je pense que, après je me mets pas à la place du Seigneur, c'est des pensées qu'il faut recevoir, mais de ce que je peux voir, comprendre, Dieu touche une personne d'une famille
et c'est à cette personne, on dit qu'on est des prémices de Christ, qui témoignent, et là il y a des gens qui disent oui, qui disent non. Mais la Bible dit bien, je mets devant toi la mort et la vie. Mais bon sang, choisis la vie. Alors ça justement, je voulais qu'on y revienne tout à l'heure et je trouvais ça hyper intéressant comment tu avais dit ça. Dans ton témoignage, tu dis qu'à un moment sur le mur de ta chambre, tu vois ta vie défiler Ouais. et que tu vois ta vie sans Dieu, ce que c'est, enfin sans Jésus, et ta vie avec Jésus, ce que c'est. Et il y a un moment donné où tu te dis, en gros, j'ai le choix. Oui, c'est ça. Et j'en parlais encore une fois avec Victor dans la vidéo précédente. Et moi, je lui ai dit, ma foi, elle est intéressée. Et il me disait, ouais, mais par rapport à Dieu, est-ce que ça passe? Est-ce que Dieu, lui, il le dit comme ça, est-ce que ça va passer? Alors, est-ce que, entre guillemets, est-ce que je peux négocier avec Dieu, dire, ça va, mais en fait, non, je lui ai dit, pour moi, oui, ça passe, parce que je lui ai jamais caché. C'est une différence, il y a une différence entre l'hypocrisie et le fait d'être intéressé, mais ne pas s'en cacher, tu vois. Moi, j'ai toujours dit que ma foi, je suis pas un demeuré. On me dit, soit t'acceptes pardon, le Christ et t'es sauvé, tu passes la vie éternelle avec lui, soit tu le refuses, dans quel cas Dieu t'aimera toujours, Bien sûr. mais si tu meurs et si tu l'acceptes pas, avant qu'il revienne, ou avant de mourir, t'iras en enfer. Ben, il y a un moment donné, je suis pas fou. C'est comme si on est dans le désert, on me tend un verre d'eau, je vais dire non. C'est complètement débile. Oui. Donc forcément que c'est intéressé. S'il n'y avait pas cette notion d'enfer, sûrement qu'il y aurait d'autres choses que Dieu utiliserait pour m'attirer à lui, parce qu'il veut qu'on ait cette communion. Mais dans l'état actuel et réel des choses, moi je veux être sauvé, et c'est pour ça que je viens à Christ. C'est pas pour autre chose. Donc on parlait de justement cette notion de cette notion de, comment on appelle ça, d'intérêt en fait, voilà. Et qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Parce que moi personnellement, moi ça ne me choque pas en fait. Je m'en suis jamais caché. Ben non, après, tout à l'heure, tu as insisté, tu as précisé, toi, tu es né dans une famille chrétienne. Donc, tu n'as pas une conversion comme moi j'ai dû faire. Vous êtes baigné dedans, c'est comme Obélix avec Thérèse. Tu n'as plus besoin de la potion magique, elle est là. Donc ça, il faut le comprendre aussi, mais tu as besoin de faire ta propre expérience. C'est comme quand tu te maries, je sais pas, à un moment donné, il faut couper le cordon ombilical. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, spirituellement, mes 4 garçons doivent faire cette démarche. Quitte à même aller dans une autre église que nous, c'est pas le problème. C'est cette rencontre qui va changer ta vie. Vivre sa propre communion avec Dieu, en fait. Voilà. Mais moi, je suis convaincu aussi que je me souviens bien m'être repenti dans ma chambre. J'ai réalisé mon état. Et ça, c'est que l'Esprit Saint qui peut le faire. Donc l'Esprit Saint peut te montrer des choses en pointant du doigt, mais tu as toujours le droit de dire « Ah non, mais moi de toute façon, je fais pas ça. » Mais si, tu fais ça. Et c'est à cause de ça que tu rentreras pas dans mon royaume. Parce que c'est le sang de mon fils qui te permet de rentrer. Il n'y a rien d'impur qui va rentrer là-haut. Donc si tu refuses, eh ben, tu iras dans la mort. Tu vivras pas dans le royaume. Tu vivras pas la Nouvelle Jérusalem. Mais ça, c'est de la connaissance biblique. Mais c'est pas que de la connaissance, c'est une réalité. En fait, c'est juste un cadeau de Dieu. Ah, ben c'est son amour. Ouais, c'est ça. Comment tu le présentes, c'est vraiment... Je te propose 2 choix. Il y en a un, c'est un cadeau. Et il y en a un autre, bon courage, quoi. Bah oui. Après, ce que tu me dis aussi, tu vois, je repense à Jean-Baptiste. Bon, là, on est encore entre les deux. Ancien Testament, Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est les 10 commandements. Nous, on est sous la grâce. C'est le temps des nations, quand maintenant. Jusqu'à un moment donné, ça va être terminé. On ne pourra plus. Il fera nuit. C'est terminé, spirituellement. C'est écrit. La vraie Église le sait, ça. Et donc, Jean-Baptiste disait aux Juifs qui venaient, parce que c'était que des Juifs à l'époque, Jésus était venu pour les Juifs, au début. Ça aussi, c'est très intéressant à étudier. Et il disait à ceux qui venaient, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Hypocrite !» Eux, ils avaient compris. C'est un peu comme ce que tu dis là, tu vois. Mais à un moment donné, voilà. Et même Jean-Baptiste, après, il va être en prison. Et lui aussi, il avait un doute, parce qu'il savait que c'est lui qui préparait le chemin du Seigneur. Ouais. Mais à un moment donné, ses disciples, ils vont voir, et il dit, allez dire à Jésus, est-ce que c'est vraiment le Messie? Jésus dit, allez lui dire, les aveugles voient, les paralytiques marchent, et les morts ressuscitent. Ils ont entendu ça, Jean-Baptiste, il a dit Amen. Après, il s'est fait couper la tête, ça c'est autre chose. Très intéressant à étudier aussi, hein, parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a aussi Satan, qui va tout faire pour étouffer la parole de Dieu, parce qu'il veut entraîner l'humanité avec lui.
Dans sa chute. dans sa Et chute. d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub à la série The Chosen Ah sur oui, Sage Plus. excellente série. Super série pour ceux qui sont pas. Enfin, en tout cas, qui s'intéressent au sujet, qui s'intéressent Voilà. à Jésus. Vous pouvez vraiment regarder cette série. Donc, je répète, The Chosen. Il y a 3 ou 4 saisons, je crois, actuellement. Et justement, il y a ce passage-là avec Jean-Baptiste où tu as un des disciples qui était justement fervent. Comment dire en fait, c'était un des disciples de Jean-Baptiste avant Ouais. d'être disciple de Christ. Mhm. Et quand il est en prison, il trouve le moyen d'aller voir Jean-Baptiste en prison. Et il lui dit, en gros, il parle avec, et Jean-Baptiste lui dit, mais pourquoi Donc Jean-Baptiste, à ce moment-là, il sait déjà que Christ, c'est le Messie. Mhm. Mhm. Et il lui dit, mais pourquoi t'as peur Et en fait, t'as le disciple de Christ qui lui dit, mais parce que t'es là, et machin. Et il lui dit, je veux te faire sortir de là. Et en fait, Jean-Baptiste, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici T'as la chance d'être disciple de Christ, de marcher tous les jours avec Mhm. lui, mais retourne là-bas. Et il lui dit, il y a le sourire en fait quand il lui dit ça. Il Mhm. dit, on s'en fiche que je sois là, peu importe. Et en fait, voilà, je profite pour faire une petite pub parce que cette série, je la trouve vraiment super bien faite. Mhm. On- Elle est très adaptée à aujourd'hui. Voilà, puis on voit aussi le Christ et les disciples dans leur humanité. Voilà, c'est ça. Il y a des fois, bon, c'est un peu romancé dans le sens où il y a certaines choses qui se passent qui sont pas tacitement écrites dans les textes. Mais ça peut se passer. Mais comme ça aurait pu se passer comme ça, dans leur humanité, on se met à leur place, on se dit, attends, c'est vrai que il y a un moment donné, notamment Pierre, moi ça me fait toujours rire parce que je me retrouve un peu dans son caractère. Pierre, lui, par exemple, quand quelqu'un s'en prend à Dieu, Pierre, on a presque l'impression qu'il a envie de leur mettre une patate. Et d'ailleurs, au début de la série, on voit que c'est un mec comme ça, il Ouais, se ouais, bagarre, il fait des paris où il se bat contre des gens pour avoir un peu d'argent avec son frère et tout. Ouais, c'est ça. Et donc ça me fait rire parce qu'on voit Pierre, ce côté de son caractère là où il a envie d'y aller physiquement. Puis Jésus, des fois, il le tacle un peu là-dessus. Des fois, à un moment, ils partent sur une route et puis les disciples lui disent mais comment on va faire si on tombe sur. Je crois qu'ils vont en Samarie ou un truc comme ça. Et il dit si on tombe sur des brigands, quoi. Puis t'as Jésus qui marche, puis il dit bah, on demandera à Pierre de nous aider. Et puis t'as Pierre qui est derrière et puis il dit ah ouais, pas de souci et tout. Ouais, non, Il est à fond dedans. Et Voilà, donc c'est mais marrant c'est ça. parce qu'on voit que c'est authentique en fait. Bien sûr. C'est ça qui est parlant. bien sûr. Et donc voilà, je voulais juste profiter pour conseiller Mais cette série. c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'après, une fois que tu t'es donné à Christ, il y a toute une transformation derrière. Hein. Dans le terme biblique, on appelle ça la sanctification, mais c'est une transformation, tu es né de nouveau. Donc l'ancien, il n'y a plus lieu d'être. Moi, je fais la différence entre l'ancien Thierry et le nouveau. J'en veux plus de l'ancien. Bah oui. C'est fini. Il est mort à la croix avec Christ. C'est cette nouvelle création que je suis. C'est très excitant de parler de ça. Hein. C'est fort. Ouais. Et puis d'ailleurs, on voit, je pense à ça quand tu dis que c'est une transformation. Pierre, on voit bien, même dans la Bible, son caractère, parce que de mémoire, quand Jésus se fait capturer dans le jardin pardon, de Gethsémanée, c'est lui qui prend l'épée et qui coupe l'oreille. Il coupe l'oreille d'un des soldats de Jésus qui est en train de le capturer. Et il se bastonne en fait avec eux, mais réellement, quoi. C'est pas de la rigolade, quoi. Mhm. Et puis par la suite, finalement, bon, il va encore se passer plusieurs choses, mais ça va devenir l'un des principaux piliers de l'Église, en fait. L'un des pères de l'Église, quoi. Voilà. Donc, et c'est bien que tu précises l'Église. C'est pas Israël, c'est l'Église. Ouais. La future épouse. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça réunit tout le monde, en fait. Il y a plus... Bien sûr, il y a le peuple élu quand même, qui sont les Juifs, le peuple hébreu. Mais ce que tu dis, ça me fait penser du coup au verset qui dit il y a plus ni juif, ni non-juif, ni homme, ni femme en Christ. Voilà, c'est ça. C'est très intéressant, mais c'est encore c'est un autre débat. Mais pourquoi pas, on pourra en refaire une autre vidéo là-dessus. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors, je vais juste regarder la question suivante. Tac. Alors, du coup, bon, bah, ça, on en a déjà parlé. Oui, donc après, je précise aussi, donc après, le Seigneur m'a montré aussi le fait de perdre des gens, des amis. Mais j'ai retrouvé des centaines de personnes, surtout dans ce que je fais spirituellement. Donc, j'ai jamais rien perdu avec Jésus. J'ai toujours gagné. Et donc, dans ce que tu as justement perdu et gagné, donc là, tu me parlais par rapport aux relations que tu as eues avec les gens. Ouais. Et au niveau de ton mode de vie, au niveau de tes priorités, est-ce que ça a engendré certains sacrifices? Est-ce que tu as dû laisser tomber certaines choses, donc les perdre?
parce que choisir c'est renoncer, hein, c'est une Oui, phrase oui, qui est connue. oui, oui. Est-ce que du coup tu as perdu certaines habitudes par la force des choses parce que tu t'es rendu compte que c'était mauvais? Est-ce que à l'inverse tu as gagné d'autres bonnes habitudes qui aujourd'hui font ton bonheur ou le bonheur de ta femme, de tes enfants, de tout ça? Comment tu as vécu les choses? Est-ce que ça, il y a vraiment eu des changements concrets? Bah, déjà au niveau du travail, oui, parce que, bon, après, bah, c'est de mois en mois que je parle là, hein. Donc au bout de 2-3 ans, dans la prière, j'ai reçu, hein, je le dis comme ça, c'est comme ça que Ouais, ça se ouais, vit. ouais. Occupe-toi de mon royaume, tu auras tout par-dessus. Ça veut dire, je m'occupe du royaume, on parlait d'intéressement tout à l'heure. T'inquiète pas, je suis ton père dans le ciel. Tu vas manquer de rien. Hmm. Donc j'ai été complètement... parce que la vente, en France, être représentant et parler de la foi, les gens ne comprennent pas. Pourtant, moi, Ouais. je travaillais. Je faisais très bien mon travail. Je faisais pas de vente forcée. C'était... Voilà, j'avais cette capacité que j'ai découvert et je faisais d'excellents produits. Je vendais pas n'importe quoi. Et en plus, quand je me suis converti, il fallait que je tienne la route. Donc, il y a un moment donné, donc j'ai dit devant l'église, un dimanche matin, au micro, j'ai dit voilà, priez pour moi parce que je vais tout quitter pour le royaume. Donc Gisèle est à peine convertie. On commençait, les enfants ils étaient là. Mais encore une fois, ça ne peut pas venir de moi cette pensée. Bah oui. Et donc j'ai mis en pratique. Donc j'ai quitté la vente. Je me suis inscrit dans une agence intérimaire. À l'époque c'était BIS. Et ben j'ai dit Seigneur, tu vas guider ma vie. Mais dans l'écriture, il est marqué que l'homme est heureux dans son activité. Il ne faut pas trouver le biais du Ouais. spirituel pour ne rien faire. Oui, Parce oui. que c'est courant dans les Ouais. églises américaines, la prospérité, machin. On Ouais. y viendra aussi Tu là-dessus. reçois l'argent des fidèles, Voilà, entre guillemets, voilà. et puis tu te croises les doigts. Donc, bah, je dis Seigneur, ok. Donc, alors j'ai encore une fois, j'ai demandé des preuves. J'ai dit, tu vas me donner un travail où la journée je suis libre pour travailler pour toi. Et donc, j'ai été dans les agences BIS. Je vais vous donner un exemple très très concret. Donc, j'allais travailler déjà dans la journée avec le pasteur parce qu'on avait acheté un ancien dancing et on rénovait ce dancing. Donc, à un moment donné, le pasteur Christian, il me dit bah Thierry, tu veux des chaussures de sécurité? Alors moi, ancien représentant, costume cravate, dans mon esprit, mon ancien esprit, tu vois, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Bon, pour lui faire plaisir, bah, j'écoute Christian, je vais les prendre. Et après, ça lui paraissait logique parce que comme j'allais faire des travaux dans la salle, il y avait quand même Ouais. des fois des briques, des clous Un avec des risque de planches. se blesser. Voilà. Donc je l'ai mis, elles étaient neuves, hein, jamais servies, dans le coffre. D'un seul coup, la femme du pasteur, elle vient me voir à la salle, parce qu'ils habitaient à côté. Elle dit Thierry, ton épouse, elle a appelé l'agence BIS, ils veulent que tu vas te présenter aujourd'hui à Seclin pour une place. Hmm. Bon, alors je dis à Christian, bah Christian dit vas-y hein, Thierry, il te faut du boulot, il faut pas rester comme ça. Donc je prends ma voiture, Gisèle on se téléphone, tout ça, hop, je m'en vais à Seclin. Bah je dis Seigneur, je t'ai prié, donc tu vas me montrer. Je veux savoir que c'est toi. Donc donne-moi un signe. J'arrive à l'agence de Seclin, ils regardent mon curriculum vitae, ils disent mais on comprend pas ce que vous faites là. Donc je dis rien, il y a des moments mieux vaut se taire. Et elle dit voilà, on a une mission pour vous, j'étais chez Danone, travail de nuit, j'avais demandé être libre de la journée, et elle me pose une question. Monsieur Almersch, par contre j'ai une question, est-ce que vous avez des chaussures de sécurité? Bon, j'ai fait le mouchon, mais je suis rentré dans la voiture, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, c'est incroyable. Mais Ouais, c'est du millimètre en fait. C'est Ah, millimétré, ben ça. ouais. Et là, Gisèle, elle a commencé à comprendre les choses. Mon épouse, maman. Hmm. Et elle s'est dit, parce qu'elle commençait à prier dans le secret, elle ne me le disait pas. Et elle a vu des réponses à ses prières. Et elle s'est dit, c'est pas du pipeau ce que Thierry vit. Et tu vois, je pense que c'est là toute la différence entre une foi, comment dire, une foi théorique et une foi pratique, même si les deux, pour moi, les deux constituent, entre guillemets, les deux jambes d'une communion, d'une spiritualité correcte. L'un va pas sans l'autre. Si on n'a que la pratique, ça va pas, parce qu'on va être bloqué à un moment donné. Il faut Bien sûr. aussi... mais je pense que c'est la différence, parce que vous êtes clairement mis à nu, entre guillemets, en disant, bon, bah Seigneur, on y va, c'est par la foi. On va peut-être perdre, comme là tu dis, je perds un fixe, je perds des habitudes dans mon travail, je perds de l'argent, machin, mais j'y vais.
Mais en étant dans cette situation-là, justement, tu as pu éprouver ce que disait la parole de Dieu, et tu as pu éprouver surtout la fidélité de Dieu qui t'a fourni tout ce dont tu avais besoin. Moi, j'ai d'autres exemples en tête que je connais forcément, puisque je suis ton fils, où des fois, quand tu étais 14 ans au collège, en tant que prof de sport et CPE, des fois, j'ai souvenir qu'on manquait un peu d'argent, puis d'un seul coup, dans la boîte aux lettres, tu recevais une enveloppe avec de l'argent, tu n'as jamais su de qui ça venait, et ça tombait toujours à un moment, au moment opportun, en fait. Tout à fait. Et donc, je pense que c'est la différence entre une foi, par exemple, comme moi, je pourrais la vivre, même si j'ai déjà vécu quelques trucs concrets, où j'ai pu constater ça. Mais par rapport à ce que vous avez vécu, il y a encore des fois où je me dis, où je peux avoir des doutes, tu vois. Et c'est là où je parlais tout à l'heure, Nathan, Mathieu, c'est ta propre expérience qui fera la différence. Ouais, c'est ça. C'est ça notre force, c'est parce que moi je te dis que c'est comme ça, parce que je l'ai vécu. C'est comme une chanson d'un interprète. C'est une histoire vraie, il y a quelque chose d'intime. La chanson, tu l'écoutes, tu es dans tous tes états, quoi. Et spirituellement, c'est la même chose. Les gens, ils savent que tu dis la vérité. Parce que tu l'as vécu, ouais, c'est pas une histoire. C'est pas du catéchisme. Et en fait, je pense que ce genre d'événement, en fait, ça te blinde. Par exemple, l'anecdote dont je t'avais parlé la dernière fois, je vais l'expliquer là, puisque ceux qui écoutent, ils sont pas au courant, mais quand j'étais... donc je suis ambulancier, pour le contexte, et on a déposé du coup un patient à l'hôpital, et dans une des salles par où on est passé, il y avait une femme de 24-25 ans, je dirais. Et puis au moment où on rentre dans la salle, donc il y avait ma collègue, moi... Il y avait ma collègue... C'est quoi ? Bon, il y avait ma collègue, moi, et... je reprends. Donc il y avait ma collègue, moi, et une infirmière du SMUR. Et au moment où on rentre dans la pièce, du coup, il y a cette fille qui se met à chanter une chanson sur Jésus. Jésus revient bientôt. Mais je sentais dans sa voix que c'était de la moquerie. C'était pas quelque chose de très sain, en fait. Et de toute façon, quand je suis rentré dans la pièce, j'ai senti un... Je sais pas, il y avait un malaise dans l'ambiance. C'était bizarre. Pourtant, elle n'avait pas encore chanté à ce moment-là. Et donc, quand je la regarde parce qu'elle chantait, je vois qu'elle était contentionnée au brancard. Donc, elle était attachée. Et puis, elle nous regarde et elle me dit c'est quoi la suite déjà de la chanson Jésus revient bientôt? Donc, je regarde ma collègue qui est au courant que moi je suis chrétien. Donc, elle me regarde bizarrement, forcément. Et elle se dit c'est quand même une drôle de coïncidence. Mais bon, soit. Ça peut être une coïncidence. Et donc, bref, on dépose notre patient. Et en ressortant de là, elle marmonne un truc. Et nos regards se croisent en fait. Et elle marmonne un truc. Et moi, je m'apprêtais à sortir de la salle. Et au moment où je passe le seuil de la porte, elle dit mon prénom. Alors que j'ai mon prénom nulle part écrit sur mon uniforme, rien. Il n'y a personne qui a dit mon prénom. Et elle dit Mathieu. Et donc, je me retourne. Par réflexe, je me dis, elle dit mon prénom. Ma collègue, elle se retourne aussi parce qu'elle se dit, elle vient de dire son prénom. Et je la regarde. Et là, je vois dans son regard qu'elle se dit, ça y est, je l'ai accroché. Et elle me dit, tu t'appelles Mathieu, t'es le petit frère de Pierre. Et là, elle me sort plein de trucs, tu vois. Et donc, en parlant avec Alexis, le pasteur de mon église, une fois, il m'avait dit que j'avais justement un peu le même caractère que Pierre sur certains trucs. Bon, ça veut pas dire que je suis quelqu'un de particulier, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, dans ce qui s'était passé, en me disant, t'es Mathieu, le petit frère de Pierre, machin, ça m'a parlé dans ce sens-là. Je me suis dit, c'est quand même fou déjà qu'elle sache mon prénom, en plus qu'elle me chante une chanson de Jésus, machin, qu'elle me dise, t'es le petit frère de Pierre, et que c'est vrai que dans ma lecture de la Bible, souvent, je constate, et ça me fait rire quand je lis Pierre, parce que je me dis, j'aurais peut-être fait pareil que lui, en fait. Enfin, j'espère en tout cas être aussi courageux humainement parlant, parce que je sais que des fois, ça n'a pas forcément répondu à la justice de Dieu, mais voilà. Et donc, ce genre d'événement, pour revenir à ce qu'on disait, ça me blinde. Parce que quand on vient me dire, mais attends, t'es sûr là? Parce que la théorie de Darwin, ou ceci ou cela, la Bible, c'est pas cohérent, machin. Ça peut me mettre un doute, mais dans un deuxième temps, je me dis, ouais, mais attends, ce que j'ai vécu, ça, il n'y a personne qui peut aller contredire ça. Il n'y a personne, il n'y a pas un scientifique qui peut me dire, ouais, mais non, non, je l'ai vécu. Et c'est trop gros pour que ce soit juste une simple coïncidence, tu vois. Et donc il y a eu ce genre d'expérience-là, il y en a eu d'autres, mais je pense que des expériences comme ça te blinde spirituellement parce que tu t'appuies là-dessus pour rendre cohérente et réelle ta foi. Et ça vient se placer comme preuve en fait quand tu as des doutes.
Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Dieu nous fait vivre ces choses-là. Aussi bien pour prouver sa fidélité que pour prouver que tout ça c'est bien réel. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, on va en avoir besoin. Tout le monde doute. Bah oui. Après, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Mathieu. Ça peut même t'encourager, toi, hein, et puis, ceux qui nous écoutent. Le fait que tu as vécu ça avec cette femme, c'est parce que tu es connu dans le ciel. Il y a une histoire dans le Nouveau Testament. Il y a un moment donné, les disciples, ils sont là, c'est là que les apôtres, ils font beaucoup de choses. Et il y a des fils de Shiva, c'était un monsieur qui faisait un peu de magie. Ils vont essayer de... Ils voient les disciples qui chassent des démons, ils veulent le faire. Et donc, ils sont dans une situation, vous allez voir vous-même, hein, on ne va pas tout vous mâcher le travail. Moi, je dis toujours, allez voir vous-même, vous verrez. Et donc, et ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, il s'adresse à des démons. Et les démons, ils lui disent, Paul, on le connaît, mais vous, qui êtes-vous? Et les démons, ils vont dessus, et il est marqué dans le texte qu'ils s'en vont tout nus. Ah, donc ils ont passé un sale quart d'heure. Donc, je veux mettre en alerte ceux qui nous écoutent, qui tirent des cartes, qui appellent des esprits. Moi, je t'encourage à pas t'amuser avec ça. Parce que les démons, eux, ils vont pas te louper. Et ils vont mettre des malédictions sur ta vie. Et tu vas trouver bizarre qu'il se passe des choses dans ta famille. Mais ceux qui sont en Christ, ils sont connus dans le ciel. Et même les démons, ils viennent te parler parce que tu as une autorité. Et ils ont peur de l'autorité qui est en toi. Donc, on pourrait un jour développer ça. Et pourquoi je dis ça, Mathieu? Parce que tu m'as demandé aussi, est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport aux gens, etc. Mais moi, dans le quartier où j'étais, il y a des gens, ils ont connu ma conversion. Et un soir, il y a une voisine de ma maman qui m'a appelé. Je dirai pas les noms. Et elle me disait qu'il se passait des choses bizarres. Du style, par exemple, elle mettait une plante et à chaque fois qu'elle le mettait là, la plante ne tenait pas. Elle mourait du jour au lendemain. Donc ça, c'est du spirituel. Ça, c'est vraiment du spirituel. Il y a des choses spirituelles qui ont un impact dans le monde qu'on vit matériel. Et donc, on a passé, j'étais avec mon pasteur, j'avais invité, et on a parlé de choses et d'autres. Et donc, effectivement, ces gens-là, ils avaient une vie spirituelle, mais qui n'était pas alignée avec ce que Dieu permet que l'être humain fasse. Il y a des règles à ne pas dépasser. C'est comme le code de la route, j'ai dit tout à l'heure. Et donc, ce monsieur, il était médium. Donc, tant qu'on était là, tout se passait bien. Et à un moment donné, le fils, qui avait à l'époque 13-14 ans, il est descendu. Je ne dirai pas son prénom non plus. Et dans la pièce, il s'est passé quelque chose. Et à un moment donné, donc je vous passe ces détails, et on s'est dit, on va prier. Donc la femme, elle dit oui, et puis ce jeune homme, il vient s'asseoir. Donc on était comme ici, toi là, ce jeune homme-là, et mon pasteur là. On commence à prier, et dès qu'on a invoqué le nom de Jésus, ce jeune garçon, il a bondi sur le pasteur, il a essayé de le matraquer, et là, moi, j'avais lu des textes, et je vivais déjà ça, en porte à porte. J'avais réalisé que j'avais l'autorité de Christ en moi. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de pratique, et c'est là qu'on voit un vrai chrétien et un religieux. C'est une question de foi. Ou tu crois à tout ce qui est écrit, ou tu n'y crois pas. Donc, ou tu actionnes, ou tu t'en vas en courant. Et là, j'étais devant un fait, et j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, je veux voir ta puissance à l'œuvre. Je veux la vivre, parce que tu le dis. C'est un ordre. Chassez les démons, guérissez les malades. Il n'est pas marqué, prie au nom de Jésus pour le faire. Jésus, il est déjà en moi. Et donc, quand j'ai vu cette scène, j'ai regardé ce garçon, j'ai dit maintenant, au nom de Jésus, t'arrêtes. Il m'a regardé, il a tourné ses yeux vers moi. J'ai vu dans ses yeux que c'était pas lui. Et j'ai dit maintenant, tu arrêtes au nom de Jésus. Donc, il s'est levé, et plus j'avançais, plus il reculait. Donc, je ne vais pas dire que j'avais le sourire jusque-là, mais dans la foi, j'ai senti l'autorité que j'avais. Tu te sentais fort, du coup. Ah, ben ouais. Ça. Et à l'époque, il y avait des vaisseliers dans les pièces. Il a presque réussi à se mettre entre le vaisselier et le mur. Et j'ai dit, maintenant, ça suffit au nom de Jésus. Et il est tombé. Il est tombé pendant un quart d'heure. En fait, c'est l'esprit. Et à un moment donné, je lui ai parlé. Et j'ai dit, Benoît, regarde-moi. Et j'ai dit, qui est-ce qui t'empêche de... Il dit, il y a une voix en moi qui dit, non, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Et là, j'ai appris aussi à parler à la personne à qui je délivre et au démon. Et j'ai dit au démon, maintenant, tu t'en vas.
Et les démons, ils sont partis dans les chiens. Voilà. Je vais pas aller plus loin, Ouais, on peut parce faire que une ceux vidéo qui sont là-dessus. intéressés par ça, on Ouais, en ouais. parlera. On va en Mais faire une, c'est parce que je sais que tu as vécu pas mal de choses. j'ai là-dessus. voilà. Mais déjà à l'époque, et ça je vous le dis parce que c'est important, j'aime pas cracher dans ma main pour rien, j'ai vu la différence qu'il y avait déjà même dans nos églises évangéliques et le vécu que je vécu. Il y avait déjà un écart. Et j'ai dit, Seigneur, moi cet écart, j'en veux pas. Je vais être dans une église qui vit les dons charismatiques. Je veux guérir des malades. Je veux chasser des démons là où tu me mettras. C'est pas moi qui les cherche. C'est Christ qui m'envoie là où il faut. Où il y en a, oui. Donc voilà, je fais cette petite... Donc tu vois, tout ça, ça a bousculé ma vie. Mais j'étais tellement rempli de la présence de Dieu qu'à la limite, même dans nos propres églises, eh ben, tu déranges, quoi. Parce qu'on a aussi des fois une liturgie qui vient dans nos églises. Parce qu'on est bien entre chrétiens. Ouais, c'est ça. Ah, Il y a alléluia, un certain tout va bien. confort qui se met en place. Ah, mais ouais. Jésus te demande d'aller dehors. Et c'est là où la puissance, elle vient. Donc j'aurai l'occasion peut-être à d'autres moments de raconter des choses si ça peut vous ramener à Christ. Au moins de lui parler, dire Seigneur, c'est vrai tout ce que Thierry dit. Bah justement, je voulais enclencher sur le mot de la fin du coup, parce que ça fait déjà, je pense, une bonne heure facile. En tant qu'évangéliste, du coup, quel message tu voudrais adresser aux auditeurs, à ceux qui nous regardent, qui seraient, comment dire, qui seraient intéressés par ou du moins interpellés par le message de l'évangile. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour qu'ils puissent concrètement voilà, faire un premier pas, comment ils pourraient faire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, c'est très simple, hein. Je vais prendre un texte qui est écrit, un enseignement de Jésus qui dit « Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, et je viendrai souper avec vous. » Moi, je le vis quotidiennement. Donc après, c'est pas moi qui attire, c'est Dieu attire à travers ses enfants. Voilà, et je suis persuadé que ceux qui vont écouter ça, il y en a qui vont être touchés. Peut-être à l'occasion, s'il y en a qui le désirent, je prierai en direct ou à travers une émission. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses. Parce que je sais qui je prie, je sais qu'il est là et je sais qu'il touche et qu'il cherche un maximum de personnes qui rentrent dans son royaume. Voilà, je ne peux pas dire plus, Mathieu, parce que je ne veux pas faire de forcing. Et tout à l'heure, on a parlé aussi de... Tu vois, je veux pas non plus que les gens... Tu as parlé d'intéressement tout à l'heure, mais je veux pas que les gens, par exemple, ont peur de l'enfer et se donnent à Christ. Non, mais si tu es sincère avec Dieu et qu'il te dit t'es pécheur perdu, va te montrer que c'est vrai. On a hérité du péché d'Adam et Ève et ça nous colle à la peau, c'est pour ça que l'humanité va pas bien. Mais je pense que je suis d'accord avec toi. Et la dernière fois, j'ai écrit, j'ai un petit cahier où je note un peu des pensées que j'ai des fois pour pas les oublier. J'ai écrit un truc et souvent j'y repense. Il y a un truc que je reproche dans nos églises, enfin dans nos églises. C'est pas un jugement, hein, c'est juste. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on parle trop de l'amour de Dieu et pas assez du jugement. Messieurs, je suis d'accord aussi. Alors que pour moi, les deux sont indissociables. S'il n'y avait pas eu cette notion de jugement de Dieu, il n'y aurait pas eu besoin de cet acte d'amour inconditionnel de Christ. C'est sa justice. C'est ça. C'est sa justice. À travers le sacrifice. C'est ça. Et donc en fait, pour moi, on ne peut pas enlever les deux. On ne peut pas juste dire Dieu t'aime. Dieu, oui, non, mais je te rejoins tout à fait. Comment il me l'a prouvé? Il a donné son fils pour moi. Mais si on ne peut pas parler du jugement, pourquoi il a donné son fils? Je ne comprends pas. Mais en fait, on est obligé de dire que, voilà, comme tu disais, tu as le péché en toi. Dieu te le montre. La conséquence du péché, selon sa justice, c'est la mort éternelle. Et du coup, le Christ a payé cette mort à notre place, à ta place. Il est ressuscité. Et c'est ce sacrifice-là qui répond à la justice de Dieu. Et c'est ce sacrifice-là qui prouve l'amour de Dieu. Parce qu'encore une fois, pour rappel, il y a un verset dans la Bible, où je ne sais plus c'est dans quel endroit, je crois que c'est dans les psaumes ou les proverbes, où il y a écrit que... Il pose une question, celui qui a écrit le texte, il dit « Qui a mesuré l'univers avec la paume de sa main ?» Donc en gros, sous-entendu que Dieu, avec la paume de sa main, il mesure l'univers. Donc faut essayer d'imaginer. J'écoutais un podcast sur un astrophysicien récemment, je t'en avais parlé. Il disait qu'il y avait certains astrophysiciens, en calculant
parce que c'est leur boulot, de leur branche. Quand ils calculent la distance entre la Terre et certaines galaxies, certaines machins, il y en a qui chopent des crises d'angoisse. Tellement ils se rendent compte qu'on n'est rien, on est infiniment rien, on est infiniment petit dans toute cette masse. Ça donne le vertige. C'est ça. Et il y a écrit que Dieu, avec la paume de sa main, il mesure l'univers. Donc l'univers qui comprend tout. Oui. Donc il faut se rendre compte que Dieu, il s'est fait homme, lui qui était si grand, et qui est toujours si grand, il s'est fait si petit pour nous. Et c'est précisément ça qui montre son amour pour nous. Et donc voilà, je voulais préciser que sans cette notion de jugement, même si je suis d'accord avec toi, hein, mais sans cette notion de jugement, on ne peut pas expliquer l'acte d'amour de Christ. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, mais je suis d'accord avec toi quand même qu'il ne faut pas non plus penser, enfin se convertir uniquement en se disant comme ça je serai sauvé. Puisque de toute façon, une foi authentique, on va forcément s'approprier Christ, enfin c'est Christ qui s'approprie plutôt nous, et on va suivre comment dire, on aura envie de le suivre, c'est pas quelque chose qu'on fait juste par intérêt, c'est quelque chose où on prend vraiment parti, où on a envie de le suivre, ce qu'on disait tout à l'heure, par son esprit. De toute façon, tout est par l'esprit, et ça reste une révélation. Sans révélation, c'est la lettre qui tue. Ouais, c'est ça. Tu lis l'évangile et puis tu proclames des choses, mais il n'y a rien qui se passe en fait. C'est autre chose, ça t'imprègne. Enfin, après, moi je dis toujours, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ça se vit. Ouais, il faut le vivre, c'est ça. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop loin dans mes propos. Non, du tout. Mais on a tellement de choses à dire, de témoignages. Mais c'est bien justement parce que ça permet encore de faire d'autres vidéos, parce qu'on peut pas faire des vidéos qui durent 5 heures non plus, mais ça va nous amener à en faire d'autres. Et là tu es la deuxième personne que j'invite sur la chaîne du coup pour donner ton avis, donner en l'occurrence ton témoignage, et tu es la deuxième personne qui me dit il y a tellement de sujets qu'on peut aborder, donc c'est super quoi, ça va nous donner encore d'autres perspectives pour la suite quoi. Voilà, bon écoutez, c'est la fin de cette vidéo, de ce podcast. Il y aura sûrement encore des coupures vidéo, hein, soyez indulgents, c'est le début de la chaîne, je dois encore me fournir en matériel, notamment en batterie, en carte SD, en éclairage, etc. Tout n'est pas encore parfait, mais bon, j'ai fait en sorte de vous faire un petit décor, sympathique. Je pense que ça fait son petit effet, et puis moi ça me plaît, c'est le principal. En tout cas, papa, merci d'être venu. C'était avec plaisir. J'ai kiffé, franchement. J'ai même découvert certains détails de ta vie que j'avais pas relevé avant. Donc j'ai redécouvert un peu tout ton témoignage, et c'était super intéressant. Donc merci d'être venu, et puis de toute façon, je te réinviterai pour d'autres sujets comme on a dit quelques minutes avant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!